Bonjour. Cédric, je vais te laisser commencer peut-être. Oui, sur la vision des participants. Ah ouais, je pense qu'on est en direct. Ah, je vois pas les personnes présentes dans la salle. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de Metra 5. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de cette nouvelle génération de notre logiciel. On va passer une petite heure ensemble pour vous donner l'essentiel des éléments qui concernent ce nouveau produit, et puis on sera bien évidemment à vos dispositions si vous souhaitez en savoir plus par la suite. Alors, je serai accompagné sur ce webinaire par Lilian Bravet, qui est le directeur commercial chez nous, et par Clara Charles, notre responsable produit. Donc, je me présente, je suis Cédric Jean-Jean, le directeur de l'activité Solutions Santé. Clara, je te laisse. Donc, Clara Charles, Product Leader au sein d'Access. Si ça ne vous parle pas, c'est responsable de la stratégie produit. Voilà, en quelques mots. Lilian. Et Lilian Bravet, donc j'ai la joie et l'honneur d'être en charge de la commercialisation de ce tout nouveau produit Metra 5 et de venir vous rencontrer pour vous le présenter. Merci à tous les deux. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite présentation macro de la solution et de qui on est chez Access. On va prendre, donc, comme je disais, une petite heure pour parler de tout ça. Dans un premier temps, quelques informations pratiques autour de ce webinaire. Donc sachez qu'il va être enregistré. La possibilité pour vous de le revoir en replay dès lors qu'il sera terminé. Un mailing vous sera transmis avec le lien de replay si vous avez des interrogations par rapport à ce qui a été présenté. L'autre information importante, c'est qu'il n'y a pas de capacité à interagir avec nous oralement pendant ce webinaire. Vous pouvez simplement poser vos questions au travers d'une fonctionnalité que vous avez en bas à droite de votre écran qui s'appelle questions. Donc ces questions, on les prendra et on tâchera d'y répondre en fin de présentation pour vous apporter le maximum de réponses aux interrogations que vous aurez pu avoir au cours de la présentation. Alors, pour démarrer, on va commencer. Vous verrez qu'il y a plusieurs petits sondages au cours de la présentation. On va vous présenter un premier sondage qui va vous demander pour quelles raisons vous avez souhaité participer à ce webinaire pour que nous on puisse par la suite analyser un peu tout ça. Alors, je ne vais pas avoir la vision des réponses. J'espère que tout le monde a répondu. Et nous allons donc commencer dès à présent la présentation qui nous occupe aujourd'hui. Donc, vous parlez du groupe Access. Donc, nous sommes Access Solutions Santé, éditeur du logiciel Metra, mais nous participons d'une composante qui s'appelle Access Group. Access Group, qui est une entité importante dans le monde des entreprises du numérique en France, puisqu'on est une entreprise de 300 collaborateurs, avec la particularité d'adresser l'intégralité des métiers qui touchent au numérique. Donc là, ces métiers sont découpés en 3 pôles chez nous: le cloud computing, la partie software et la partie stratégie digitale. Donc, le partie software auquel appartient Access Solutions Santé est un pôle qui travaille essentiellement sur de l'édition de logiciels. Donc, on a une solution autour de la médecine du travail et de la prévention qui s'appelle Metra. Et puis, on a d'autres activités qui traitent des problématiques autour de l'éducation et de la formation, de la dématérialisation de factures et de process de gestion, et puis une activité qui travaille sur la digitalisation du SAV. Donc le pôle software représente grosso modo 30% du groupe, et les 2 autres composantes du groupe sont à peu près à part égale aussi sur cette représentation de 30%. Donc on a une activité de cloud computing avec lesquelles nous travaillons énormément, puisque ce sont les activités qui hébergent nos solutions.
Donc cette activité cloud computing, elle a la particularité d'être certifiée ISO 27001 et HDS et gère un certain nombre d'activités qui tournent autour des problématiques d'infrastructure d'une manière générale. Le troisième pôle traite des sujets de la stratégie digitale et des sites web. Donc, cette capacité à développer des sites web et d'accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing et digitale autour de ces sujets. Voilà, quelques références. On travaille avec l'UNESCO, avec une société comme Point S, avec les musées de Paris notamment. Alors, si j'en viens plus particulièrement à Access Solutions Santé, donc on est un acteur historique du marché puisqu'on est présent sur le marché de la santé au travail et de la prévention depuis 1993. Aujourd'hui, notre particularité, c'est de présenter une cinquantaine d'experts qui sont dédiés à ces métiers et à l'accompagnement de nos clients. Experts qui sont pour la plupart des gens qui sont là depuis assez longtemps, voire très longtemps dans nos effectifs et qui ont donc une très très bonne connaissance de l'activité de santé et de prévention. Notre autre point fort, c'est notre capacité à répondre à un ensemble de fonctionnalités et d'attentes dans ces problématiques de santé au travail et d'y répondre au travers déjà de notre outil et au travers d'un ensemble de services également, donc qui vont de l'accompagnement projet au service de formation et à l'accompagnement post-production avec des services experts qui seront en mesure de vous accompagner dans l'exploitation au quotidien de votre solution Medtra. Et puis on a un autre axe fort qui nous caractérise, c'est les aspects humains, parce on souhaite nous conserver une très grande proximité avec nos clients, à réfléchir et à répondre à leurs besoins et à l'adaptation de nos solutions à leurs attentes. Ça se traduit également par la présence assez forte au sein d'une association d'utilisateurs qui s'appelle Assume, qui représente les services interentreprises en France et qui apporte une certaine dynamique à tous les travaux que nous pouvons engager. Alors, quelques références, on va passer très vite, mais sachez qu'on a à peu près 240 clients aujourd'hui. Dans le monde de la santé et de la prévention interentreprise, l'intégralité de la région présence Bretagne, le service de Nice, le service d'Évreux, les 2 services de Lyon, le service de Savoie, enfin, un certain nombre de références territoriales avec des tailles et des composantes variées. Et puis on accompagne également 200 services autonomes, qui soient dans la fonction publique ou de très grandes entreprises. On vous a mis quelques références pour vous donner des idées. Alors, la genèse du projet Medtra 5, elle s'est faite il y a maintenant quelques temps, puisqu'on a commencé à réfléchir à ce projet il y a 2 ans maintenant, et puis on a essayé de définir un cadre à ce nouveau projet, cette nouvelle génération de produits pour nous, en se positionnant par rapport à quelles pouvaient être les attentes et quelles seraient nos forces par rapport au développement de cette nouvelle solution. Donc l'idée, c'était de travailler sur une solution qui soit novatrice, qui soit accessible, à la fois sur le plan financier, à la fois sur le plan de l'usage quotidien, qui soit sécurisé et simple et qui permette à vos équipes de renforcer la qualité d'utilisation de la solution, l'efficacité, dans tout ce qui va être l'accompagnement auprès de vos bénéficiaires qui sont vos adhérents et vos salariés. Alors, cette nouvelle génération de produits, elle a été redéveloppée, reconstruite au niveau de plusieurs principes. Le premier, c'était d'intégrer des technologies web. Donc, on a intégré 2 technologies qui s'appellent .NET et Angular, qui sont aujourd'hui des technologies à la fois réputées pour leur robustesse et leur capacité à avoir des interfaces utilisateurs qui soient extrêmement pertinentes et fines du point de vue d'utilisation. L'autre axe fort, c'était d'intégrer cette solution dans un package global qui intègre l'hébergement fourni par les ressources Access et qui nous permettent du coup de maîtriser complètement la chaîne de production de la solution entre la manière dont il est développé et la manière dont il est exploité au travers de nos collègues hébergeurs de la solution. De travailler aussi sur un tarif adapté avec l'ambition d'avoir un tarif qui soit relativement agressif et qui permette aux services de santé de maintenir leur capacité d'investissement et que le système d'information ne soit pas un point qui vienne gréver la capacité à développer. Vos attentes et vos besoins en termes de
de ressources supplémentaires, qu'elles soient humaines ou autres, nous ont amené à avoir cette logique d'avoir un tarif qui soit au plus juste de ce qui nous paraissait compatible avec vos attentes. Et puis, tout ça va s'organiser autour d'une transition, puisque le produit Metra 4 est aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, exploité dans un certain nombre de clients. Et l'idée, c'était de ne pas se retrouver avec un effet de seuil où on devait passer de Metra 4 à Metra 5 de manière assez importante. Et on est plutôt dans une logique de lissage, nous, dans le temps, avec une solution qui va être développée en 3 ans. Alors, concrètement, aujourd'hui, plus qu'en 2, puisque la première génération est aujourd'hui disponible, avec cette notion de passer dans un mode un peu souple de la version actuelle Metra 4 vers la version Metra 5. Je clique au bon endroit. Alors, si vous avez quelques forces à retenir de notre solution et de notre prestation, ça sera cela. D'abord d'être un acteur historique avec une vraie expertise métier. On a voulu vraiment travailler sur l'ergonomie du produit, et vous allez la voir dans le cadre de la présentation, donc d'avoir quelque chose qui soit moderne, qui soit aussi personnalisable par les utilisateurs, parce que c'est important pour que chacun puisse adapter ses écrans à ses besoins. On a travaillé sur des solutions d'IA qui vont aussi vous être présentées au cours de la présentation. Ces solutions d'IA aujourd'hui, elles se focalisent aujourd'hui sur la reconnaissance vocale, mais on a d'autres sujets dans les tuyaux. De travailler sur l'innovation, donc on a beaucoup axé avec l'association d'utilisateurs Assume sur le dialogue avec eux pour construire cette application, de voir comment vous pouvez apporter de l'intelligence dans la solution pour les aider dans leurs actions du quotidien. Ça s'est traduit, vous le verrez tout à l'heure, notamment autour de principes de fonctionnement dans la gestion des plannings. Un axe qui nous paraît fondamental aujourd'hui au vu des évolutions des techniques de hacking et de fortes pressions qui sont mises sur ces sujets, donc travailler sur la sécurité, notamment par le biais de nos compétences en hébergement, mais également aussi au travers de compétences qu'on a en interne sur ces problématiques fondamentales de sécurité, de voir aussi comment les développements sont traités de manière la plus fiable possible. Et puis cet outil, il est proposé aussi pour répondre aux synergies nécessaires dans vos équipes et de voir comment on peut générer des échanges, faciliter les échanges entre vos collaborateurs et voir comment tout le travail collectif et collaboratif qui peut être initié entre les personnes plutôt en charge du suivi individuel et celles qui sont en charge du suivi des actions de prévention chez les adhérents puissent se faire. Voilà pour cette présentation rapide de qui on est et de ce qu'on a voulu faire avec Metra 5, et je vais tout de suite vous laisser la parole à Lilian pour qu'il vous en montre l'essentiel, et puis Clara enchaînera avec d'autres sujets qui, j'espère, vous satisferont. Merci Cédric. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça se diffuse bien, si tu peux me confirmer. Oui, c'est tout bon. Ok, parfait. Alors, effectivement, lorsqu'on rentre donc dans Metra 5, on arrive sur ce premier écran d'accueil, donc qui permet de visionner un premier tableau de bord intégré donc avec donc les éléments nécessaires et quotidiens à l'utilisateur. C'est déjà pour ce qui concerne donc la partie planning. Donc tous ces rendez-vous prévisionnels donc sur un planning glissant qui lui permettent de voir sur la semaine à venir ou sur les dates à venir quels sont les rendez-vous sur lesquels il va devoir interagir, sur lesquels il a déjà positionné des interventions. Une brique documentaire qui vont lui permettre de suivre effectivement l'ensemble des documents sur lesquels l'utilisateur interagit actuellement. Des briques donc d'intervention en cours et de nouvelles interventions. L'idée étant que cette brique mes nouvelles interventions soit un pool des demandes d'intervention qui sont réalisées par les équipes, comme Cédric l'a évoqué tout à l'heure, synergie entre les équipes médicales et prévention notamment. Donc on va retrouver cette notion de demande d'intervention qui peuvent être faites comme une espèce de workflow, qui peuvent être faites par les équipes médicales notamment aux équipes de prévention, et qui vont permettre donc de signaler à l'équipe de prévention ou au référent ou responsable du pôle prévention que des nouvelles demandes ont été réalisées et que donc il est nécessaire que le pôle prévention intervienne dans le cadre de ces demandes. Donc le fait, on verra tout à l'heure, d'interagir sur le statut de la demande d'intervention
la fera basculer tout simplement du pool des mes nouvelles interventions sur mes interventions en cours. Un certain nombre d'indicateurs également ici, paramétrables, qui permettent pour les services de santé au travail comme les vôtres, de pouvoir suivre l'activité en temps réel. Donc là, nous sommes positionnés sur cette version Metra 5.1, donc côté prévention, mais Clara vous montrera tout à l'heure qu'on retrouve également des tableaux de bord côté médical et côté planification. Et donc, sur cette partie prévention, possibilité, pour, toute l'équipe, voire, de manière plus large pour le service, de suivre, par exemple, le nombre de fiches entreprises réalisées sur l'année, le nombre d'accompagnements aux documents uniques réalisés sur l'année. Ces informations-là, bien sûr, remontent en instantané, hein, elles sont à 0 ici parce que j'en ai pas faites. Et donc, en fonction, des informations saisies, par exemple, sur des modules complémentaires à mettre à 5 comme Evalrisc, de pouvoir suivre l'activité et l'accompagnement aux documents uniques. Des interventions terminées sur ce courant d'année et puis un nombre d'adhérents accompagnés en 2024. Une notion ensuite d'intervention, donc on rentre en détail sur les interventions. Alors ce qu'il faut préciser en termes de suivi, c'est que je vous apprends rien, vous avez, vous subissez, vous vivez une certification en cours, hein, en tant que SPSTI. Dans le cadre de cette certification, donc vous allez avoir des KPI à fournir, hein, des indicateurs de suivi. KPI que Metra 5 embarque bien entendu, hein. Vous avez un petit peu de partout dans l'application des KPI statistiques qui vont vous permettre de remonter des indicateurs automatiquement en fonction du domaine d'activité sur lequel vous êtes. Pour que ces indicateurs s'alimentent automatiquement, il y a un certain nombre d'accompagnement à la saisie qui est réalisé, de telle sorte que tous les utilisateurs ne puissent pas saisir tout et n'importe quoi. On va donc les guider dans ce qu'on appelle des modèles, que ça soit côté prévention, on va appeler ça des modèles d'intervention. Vous les verrez aussi tout à l'heure côté planification, hein. On va accompagner les secrétaires à la planification, à la convocation, et puis ça sera la même chose côté médical. Donc du côté de ces interventions et de ces modèles, toujours dans les ateliers de co-construction, hein, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, c'est un élément important. La genèse de Maître à 5, hein, c'est co-construit avec nos utilisateurs. Et tout en restant axé sur les thésaurus présence, les utilisateurs ont souhaité l'ajout de 2 thésaurus qui viennent chapeauter ces thésaurus-là, hein. Il faut garder en tête toujours donc, les KPI, hein, en sortie de l'autre côté, les indicateurs de sortie. Donc les services, les utilisateurs ont souhaité l'ajout de 2 thésaurus supplémentaires qui vont permettre de faire de la statistique plus fine, on va dire, ou plus transverse, comme une espèce de comptabilité analytique, si vous préférez, qui vont permettre de suivre le pilotage du pôle prévention ou de l'activité du service de manière plus pragmatique et plus adaptée à votre domaine de fonctionnement. Donc, 2 thésaurus supplémentaires à ceux des thésaurus présence, hein. Donc, les types d'intervention sur lesquels vous avez la main. Vous pouvez venir, par exemple, créer des types d'interventions de type études de poste, fiche entreprise, conseil métrologie, analyse, éclairage, etc. Et puis un thésaurus qu'on appelle un thésaurus des tags, qui va vous permettre de venir taguer un certain nombre d'interventions. Les tags, vous pouvez en rajouter plusieurs par intervention, qui vont encore une fois vous permettre de faire de l'analytique, hein, du suivi détaillé, transverse sur les différentes AMT que vous allez être amené à réaliser. Et puis donc pour cadrer les saisies de vos préventeurs, comme je l'évoquais en début de présentation, des modèles que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre service, avec pour chacun de ces modèles donc des thèmes, hein. On retrouve ici les types d'interventions que j'évoquais juste avant. Et dans ces types d'interventions, on va retrouver donc ici par exemple sur l'étude de poste risque biologique, un certain nombre d'informations. Alors, je ne vais pas tout vous le redétailler, je ne vais pas le reconstruire, mais on va le voir en intervention. Voilà, qui vont permettre, vous voyez ici, de définir le type, le niveau, les tags que j'aurai associés, les descriptions, les moyens, les cibles, les objectifs et le motif, par exemple, de cette intervention. Comment je réalise ma saisie? Eh bien, grâce à ces modèles d'intervention très simplement, et encore une fois, de manière encadrée, de manière à ne pas pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et comme Cédric l'a évoqué tout à l'heure, avec l'intégration IA vocale que vous voyez ici, qui se présente sous forme d'un micro de précision. Alors, le micro de précision n'est pas obligatoire à l'usage. Vous pouvez tout à fait utiliser le micro de votre ordinateur. Simplement, le micro de précision permet d'accéder à des niveaux de reconnaissance vocale très, très élevés, de l'ordre de plus de 98%. Si vous voulez atteindre ce niveau de reconnaissance vocale de plus de 98%, il est nécessaire effectivement, surtout en milieu sonore dégradé, d'utiliser ce micro-là.
Donc, comment je vais travailler? Je vais interagir à la voix, hein, de fait, avec Maître A5 et je vais donc pouvoir, dans toutes mes saisies, venir faire appel, à la voix. Par exemple ici, poste et donc venir retrouver donc instantanément, tous les éléments, des modèles d'intervention qui, traitent ou qui relatent, du mot poste. Et donc je vais choisir ici une étude de poste du risque biologique, par exemple, et je vais donc, selon mon modèle d'intervention, venir enchaîner mes saisies, encadrées encore une fois, avec qui va devoir, réaliser cette intervention. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça s'adresse au pôle intervention? Ou est-ce qu'il y a un choix d'intervenant qui va devoir se faire, par la suite? Bon, je vais rester pour la présentation simple sur une intervention que je vais réaliser moi-même. Dans le, modèle, en question ici, de l'étude de poste risque biologique, j'ai donc d'abord, j'ai 4 étapes. Première étape, à choisir donc un certain nombre d'adhérents, qui vont donc, participer à cette étude de poste, du risque biologique, que j'aurais pu filtrer bien sûr, par un certain nombre de filtres que vous voyez apparaître ici, hein. Notamment sur le risque biologique, rien ne m'empêche d'aller filtrer uniquement, les entreprises, qui traitent, qui manipulent des risques biologiques, hein, qui traitent du risque biologique par exemple, hein, et donc de toutes les cocher si nécessaire. Étape suivante, quels sont les risques associés? Donc ici, par exemple, des employés, donc d'exploitation ou de l'audiovisuel, par exemple, qui sont peut-être exposés, des agents, de propreté qui manipulent, donc des produits particuliers. Étape suivante, donc quels sont, les salariés concernés? Donc je vais là aussi sélectionner mes salariés en question. Vous voyez que très facilement, hein, par un système de coche-décoche, je peux intégrer mes salariés. Et enfin, je vais décrire mon intervention. Donc par exemple ici, présence du médecin, donc toujours pareil à la voix, hein. Le médecin a bien été présent à l'intervention, point à la ligne. Voilà, donc l'intégration va se faire assez naturellement. Vous voyez, avec des niveaux, encore une fois, de reconnaissance très, très élevés. Documentation délivrée, récupération des fiches données sécurité, point à la ligne. Par exemple ici, qui vont nous permettre d'intégrer ces éléments-là. Le contact, le comptable, par exemple, qui va me permettre d'intégrer qui, au sein de ces entités, a participé. L'action est-elle prioritaire ou pas? La date de l'action, éventuellement une date d'échéance, une origine qui va permettre de dire effectivement cette demande-là est issue donc d'une demande de l'entreprise et un partenaire éventuellement ici pour la présentation, je ne vais pas en rajouter. Je crée ainsi très facilement mon intervention, qui va ainsi se détailler en, statut de l'intervention. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce statut qui va permettre de basculer, d'une brique à l'autre, hein, que l'on a vu tout à l'heure, hein. Donc celle-ci est en, niveau, nouvelle, donc je vais la basculer, cette fois-ci en niveau, en cours. Donc je commence à prendre en compte l'intervention, je commence à travailler dessus. Je retrouve mes motifs d'intervention, mes intervenants, les temps qui vont se totaliser au fil de l'eau, des notes qui vont être intégrées, Heu, prise de notes de l'étude du poste risque biologique, par exemple ici, hein, donc encore une fois tout à la voix, hein, qui permet de gagner un gros gain de temps. On estime le gain de temps et la baisse de la charge mentale à plus de 70 dans le cadre de la saisie, à la voix, hein, que vous pouvez ainsi réaliser, dans votre activité. On retrouve ici sur la partie droite donc le détail des adhérents, des postes et des salariés concernés, hein, qui permettent avec un système, donc de ce qu'on appelle de sandwich ou de ventilation ici, hein, de burger, donc d'accordéon, ça dépend le terme employé, donc de visionner tout sur un seul et même écran. La planification, je vais pouvoir ainsi très facilement venir intégrer, sur mon planning avec un niveau, visuel de planning, hein, qui a été intégré, donc qui ressemble beaucoup à Outlook, avec des visions, à la journée, à la semaine, ou au mois, avec un visuel également, donc en liste, en mode liste, qui vous permet très facilement de pouvoir venir intégrer les éléments. La réactivité aussi, la simplicité d'usage, hein, de pouvoir ici, venir, alors je vais prendre mon rendez-vous, donc mon étude de poste en question, je vais détailler qu'il s'agit ici d'une intervention sur site, avec des moyens de type analyse de la situation de poste et ça sera ici, le comptable et puis aussi, équipe pluridisciplinaire que je vais intégrer ici. Le rendez-vous est pris, on le retrouvera, on va le retrouver ici sur le planning de manière instantanée. Encore une fois, vision possible, d'une personne ou de 2 personnes ou de plusieurs personnes sur le même écran, hein. C'est, très, très pratique. Si vous avez des rendez-vous à prendre, par exemple, entre le médecin et l'infirmière ou plusieurs collaborateurs, vous pouvez tout à fait le faire. Le déplacement, aussi, hein, nativement, à la souris, hein, qui est, vraiment très, très pratique, y compris sur les durées de rendez-vous, hein, que je peux très facilement étendre, à la souris également, qui me permettent d'avoir une grande souplesse dans l'usage de mon planning. Clara vous remontrera le planning, côté, médical tout à l'heure, hein. On garde la même souplesse, également, d'intervention.
Voilà, et puis également tout ce qui va être en lien avec les moyens, les cibles, les objectifs. Bien entendu, ici, nous sommes sur des thésaurus présence. Le but, encore une fois, est de pouvoir remonter les KPI pour pouvoir relater au bout du bout et en standard les éléments statistiques associés que j'évoquais en début de présentation, que sont ces KPI. Alors, j'en ai un ici sur la finance, non pas que je sois axé sur la finance, mais donc en fonction de votre profil utilisateur, de pouvoir venir retrouver ici un ensemble d'indicateurs. Comme vous l'avez vu certainement dans l'offre socle, vous avez à peu près 300 KPI que vous allez devoir fournir. Donc Maître-A5 les embarquera bien entendu nativement. On en a déjà un certain nombre qui sont développés et intégrés. Et donc, vous les aurez en mode natif ici sur l'outil. Voilà, j'en ai fini pour la partie volet prévention, qui est donc déjà disponible pour l'ensemble de nos clients qui souhaitent déployer la version. Et je vais vous passer la main à Clara, qui va pouvoir vous présenter la même chose, donc ce qui va arriver en gros, mais sur les volets de médical et de la partie planification, convocation. Je te laisse la main, Clara. Oui, on voit bien mon écran? Oui, tout à fait. Ok, super, je vais démarrer. Donc effectivement, ce que je vais vous montrer, moi je ne suis pas sur le logiciel en lui-même, je vais travailler à partir de maquettes qui vont être réalisées. Et à travers ceci, en fait, ces maquettes nous servent vraiment de base pour les spécifications. Les clients ont été étonnés, nos clients actuels, que les maquettes soient aussi ressemblantes avec le logiciel qu'on a monté et qui est aujourd'hui disponible. Et ces maquettes-là, demain, elles seront également globalement identiques ou quasi identiques à la réalité de ce qu'on pourra retrouver dans Maître-A5. Donc la partie que je vais vous montrer, c'est toute la partie convocation. Comment on convoque un travailleur à sa visite et comment on a construit ça. Donc il faut savoir encore une fois que c'est des maquettes qui ont été travaillées en atelier avec les professionnels de santé, mais aussi avec des secrétaires ou des assistantes médicales. Tout dépend de la thématique de l'écran sur lequel on travaillait. Donc ici, sur les maquettes qui ont été conçues avec nos clients, on retrouve plusieurs vues. Chaque vue ici représente un besoin, donc on a les convocables, ceux qui ont été convoqués et les convoqués, et ensuite les absents. Sur cette première vue, on a l'ensemble des informations qui ont été déterminées toujours et encore une fois avec nos clients comme nécessaire. Donc on a par exemple le statut ici qui va déterminer si c'est un client, si c'est un travailleur qui est actif ou s'il est en arrivée. Par exemple pour les SIR, on sait que c'est plutôt des travailleurs qui vont être en arrivée. On peut l'avoir cette information à travers le statut. Pareil, inactif, radié ou en départ. On a aussi dans cet écran travaillé sur un système de priorisation. Donc c'est vraiment un système intelligent qui est basé sur un algorithme complexe qui prend en compte le type de suivi, la nature de prochaine visite, à quelle date il doit faire son acte futur, pour automatiser la priorisation. C'est-à-dire que la personne qui sera en charge des convocations dans votre entité n'aura pas besoin de se dire quel salarié je vais devoir placer aujourd'hui et à qui je dois envoyer la convocation. Ici, il est automatiquement déterminé. Donc tout ceci, c'est plusieurs heures d'opérations humaines pour placer les convocables qui vont être gagnés par semaine. Donc un vrai gain de temps aussi à travers cet écran. Donc une fois que j'ai établi les salariés que je voulais placer, puisqu'ils m'ont été automatiquement proposés avec une priorisation, je viens les planifier. Voilà, en un clic, j'ai mes travailleurs à planifier. Je vais les poser du coup sur l'écran du professionnel de santé qui va bien, grâce à un glisser-déposer. Donc en 2 clics, je peux convoquer et placer mes convocables sur les plannings des professionnels de santé. Donc ici, voilà pour la partie convocable, comment je traite tous les travailleurs qui sont à convoquer. Une fois qu'ils ont été placés, comme vous l'avez vu sur le planning, je me retrouve sur les travailleurs qui sont à convoquer. Donc ici, ils ont été placés, j'ai plus qu'à leur envoyer leur convocation. Et je peux encore une fois le faire en lot. Donc si je reprends les 5 de tout à l'heure, je mets convoquer, en un clic, j'envoie mes convocations. Ici, j'ai un récapitulatif de ce qui va partir. De convocation par courrier, 2 emails et un SMS. Je mets valider et tout ça est parti. Et là, j'ai tous mes travailleurs qui sont convoqués.
Donc voilà, une vue par besoin. Et enfin, la dernière que je voulais vous montrer sur cette partie convocation, c'est les travailleurs qui ont été convoqués. Les 5 qu'on a vus tout à l'heure, ils se retrouvent ici. Donc tout est parti, on les a planifiés, on les a convoqués. Là, malheureusement, le docteur House Grégory a un empêchement. Il est malade. Encore une fois, en lot, je peux traiter ces actions très simplement, quelques clics. Je viens sélectionner les salariés qui sont concernés par l'absence du docteur House Grégory. Je modifie et je mets une annulation à l'initiative du service. Donc, en fonction de ce qui a été paramétré, ça va soit envoyer un SMS d'annulation qui sera directement reçu par le salarié et il aura conscience en fait de cette absence et il ne se rendra pas au rendez-vous. Donc, ce qui peut éviter tout désagrément, ou alors un mail en fonction, encore une fois, de ce qui a été paramétré. Donc, voilà, sur la partie convocable, on a aussi les absents. Donc là, c'est tout ce qui va être traité en lot. Ce sera de cette façon. On peut très bien aussi, à partir du planning que vous avez déjà vu via la démonstration de Lilian, ici, placer un salarié. Donc là, je me mets sur la plage que j'ai sélectionnée, que j'ai envie. Et là, je retrouve en fait les actions qui sont possibles. Je peux placer un événement intervention. Et là, j'ai placé mon rendez-vous santé-travail de façon unitaire. Donc, en lot ou de façon unitaire, je peux les placer. Donc là, mon travailleur m'a appelé, je viens de choisir. Martin Nathalie veut planifier son rendez-vous ou l'employeur veut planifier le rendez-vous pour Martin Nathalie. Et là, je peux très facilement, aussi de façon unitaire, à travers le planning, réaliser ces actions. Donc, en lot ou de façon unitaire, on retrouve bien évidemment la partie convocation. Donc, comment je vais convoquer mon salarié ou alors de façon unitaire ou en lot. Voilà pour cette partie convocation. Je vais maintenant m'intéresser plutôt à la partie médicale. Donc ici, je retrouve dans les travailleurs, l'ensemble des travailleurs du service qui sont gérés par le service. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais je peux le faire à travers ici, cet écran-là. On a ce système de post-it qui est disponible dans tous les écrans où on a nos travailleurs. Et on voit bien, par exemple, si on a des informations qui ne doivent pas remonter dans les statistiques et dans des champs particuliers, mais qui vont venir agrémenter en fait la visite, puisque ici, par exemple, Monsieur Lefebvre-Louis, il parle pas très bien français, ou il peut avoir un comportement violent si c'est noté. Et là, derrière, la prise en charge peut être différente et ça vient avertir le professionnel de santé des choses qui sont importantes à savoir. Pareil, on l'a fait à la fois pour le travailleur et à la fois pour l'adhérent. Ici, pour Martin Nathalie, en un seul clic, je rentre dans sa consultation. Ici, j'ai le dossier médical avec dans le bandeau toutes les informations qui sont à savoir en priorité, donc son nom, son prénom, son âge, mais aussi si cette personne a un handicap, son type de suivi, et également aussi ce qui rentre dans la législation pour certains, si le fait qu'il soit multi-employeur ou non. De la même façon, je vous ai pas montré, mais ici, on a ce système de vue. Donc, je suis sur cette première vue DMST. Donc, ici, j'ai bien mon dossier médical avec mes informations principales dans le bandeau. Sur cet écran-là, j'ai un icône identité qui vient m'amener les informations complémentaires, mais non nécessaires sur une première vision. Son identité, les coordonnées, son dossier médical, le référentiel INS, bien sûr, qui est livré avec MedTra5 également, et les commentaires. Voilà pour la partie identité du travailleur. En bas de l'écran, au centre de cet écran, on observe des petites tuiles qui sont des composantes du dossier médical qui sont plébiscitées aujourd'hui par nos clients, puisque elles apportent un réel confort d'utilisation parce que dans un seul et une même vision, vous allez avoir l'ensemble des informations pour prendre en charge le salarié. Ces tuiles, elles vous apportent un réel confort d'utilisation puisqu'elles sont totalement modulables, c'est-à-dire que je peux en modifier la taille, la disposition, mais aussi la couleur en fonction de la façon dont je veux avoir ces informations visibles à l'écran. Donc, un confort qui est apporté puisqu'il y a une vraie personnalisation de ce dossier médical. Comme il a été travaillé dans les ateliers avec nos clients, nos professionnels de santé ont souhaité par défaut avoir la tuile observation qui prend une taille qui a une importance plus particulière, puisque c'est sur lesquels la plupart d'entre vous travaillent sur le déroulé d'une consultation. Donc ici, on va avoir deux parties, la partie travail et la partie médicale. Donc en général, ce sont des questions à poser à la personne, au travailleur qui est en face. J'ai l'observation que j'ai en cours
mais j'ai aussi l'historique de mes observations, ce qui me permet d'avoir vraiment l'intégralité des données qui me sont nécessaires pour la prise en charge du travailleur. Ici aussi, j'ai la possibilité d'utiliser un modèle d'observation. Donc, en fonction du service ou en fonction de l'utilisateur, il pourra utiliser ses propres données et construire sa propre consultation ordonnée de la façon dont il le souhaite. Ici, en fait, ça va être constitué de blocs qui sont totalement intelligents. C'est-à-dire que dans les expositions professionnelles, demain, si je veux rajouter pour ce travailleur-là qu'il a une exposition professionnelle à l'amiante, je viens cliquer dans la case correspondante amiante et elle va venir s'agrémenter dans la tuile correspondante. On va vraiment encoder de la donnée de la façon la plus simple possible afin que vraiment l'utilisateur puisse avoir son fil conducteur de sa consultation dans ses observations, mais cela vient agrémenter automatiquement la partie de droite, les tuiles et les informations correspondantes. Voilà pour cette première vue qui j'espère a été claire pour vous, la vue du dossier médical. On va rentrer dans une vue en fait qu'on a appelée historique. C'est ce qu'on appelle une vue Gantt. C'est une vue qui permet d'avoir une vision temporelle et sur plusieurs années du travailleur sur le service. Donc on voit bien qu'il a été chez plusieurs adhérents, la carrière qu'il a pu avoir, les expositions, les conseils, les visites médicales, à quel moment elles ont eu lieu, et très rapidement aussi s'il a eu par exemple des événements comme des arrêts de travail. Voilà, cette vue, c'est vraiment une expérience nouvelle qu'on apporte à l'utilisateur parce qu'en un seul coup d'œil, sur une année assez importante, vous pouvez zoomer ou dézoomer, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de l'activité et de l'historique du travail. À la fin de la visite ou en milieu de visite, je peux aussi avoir une petite poignée qui me permet ici de venir tirer la partie basse qui me fait un récapitulatif de l'ensemble des consultations qu'a eu le salarié. Donc ici, j'ai tout l'historique du salarié sur l'ensemble des consultations. Voilà sur cette vue conclusion qui vient venir finaliser la visite en règle générale. J'ai les aménagements et commentaires. Encore une fois, on a vu cet écran totalement aménageable pour l'utilisateur. On peut changer la couleur et venir modifier la disposition si j'en le souhaite. Donc là, je peux venir mettre à gauche la conclusion si j'en ai envie. Les aménagements et commentaires, les commentaires qui seront donc les aménagements, les commentaires qui seront retranscrits dans la fiche de visite. J'ai aussi la possibilité de me mettre des notes internes, les documents qui soient soit sous forme de modèle, soit des publipostages que je veux réaliser. Et enfin, la conclusion de visite. Donc, soit je suis apte, soit je ne suis pas apte. Là, très simplement, on a fait ces deux cas-là pour vous montrer, pour avoir un aperçu rapide. Donc là, je suis apte, je retrouve toutes les informations dans ma section actes futurs qui sont à remplir. Pour l'inaptitude, on retrouve effectivement également les informations qui seront dans la fiche qui va être la fiche d'inaptitude. Des informations qui sont automatiquement pré-remplies par Metra. Et là, l'utilisateur, le professionnel de santé, n'aura plus qu'à les relire. S'il veut venir modifier, par exemple, il a oublié de réaliser son étude, enfin de rentrer son étude de poste, il peut tout simplement cliquer sur étude de poste et puis là, il va venir ajouter une étude de poste s'il en a fait une et qu'il a oublié de la noter. Donc, des informations pré-remplies, toujours pour gagner du temps, mais également modifiables si au cours de la relecture et de la vérification, on voit que ce ne sont pas les bonnes. Une fois que j'ai fini de relire mon inaptitude et que j'ai réalisé l'ensemble de ma visite, j'ai fini mon formulaire, je viens envoyer les documents nécessaires au salarié et à l'adhérent et je clique tout simplement sur envoyer. Voilà pour la partie convocation et la partie plutôt du dossier médical. Voilà, donc nous, on a vraiment travaillé ces maquettes-là avec nos utilisateurs pour vraiment créer une expérience de travail nouvelle avec des vues et des écrans dédiés à un certain besoin pour gagner en efficacité dans le traitement de ces tâches quotidiennes. Voilà, je vais passer la main à Lilian, puisque la démonstration, pour ma part, est terminée. Très bien. Alors, il faut que tu arrêtes peut-être ton partage. C'est bon. Parfait, merci. Donc, un sondage sur les fonctionnalités. Nous sommes friands de savoir si les fonctionnalités que vous venez de voir vous paraissent intéressantes ou pas. Donc, je laisse le sondage se lancer.
laisse quelques instants pour y répondre. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer et conclure. En résumé, si j'avais un résumé à vous faire sur Metra 5, donc Metra 5, c'est un expert. Ça a bougé, pardon. C'est un expert métier historique qui est basé en France. Tous nos développements sont réalisés exclusivement en France. C'est un outil donc qui est très proche, on va dire, de l'innovation, hein, qui est très sensible à l'innovation. Vous l'avez vu notamment avec l'intégration de l'IA vocale, hein, le micro de précision notamment, mais pas que. Hein. Clara vous l'a aussi présenté, hein, dans la partie convocation. Il y a une vraie IA derrière qui est capable d'aller remonter, mettre en exergue les salariés qui sont concernés par par ces convocations. Et puis d'autres IA sont encore à l'étude. C'est un logiciel qui est co-construit avec ses utilisateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Le but, c'est vraiment de faire un outil qui réponde aux attentes terrain et pas de se faire plaisir en tant qu'informaticien, on va dire, et puis de se trouver au bout du bout avec un outil qui ne répond pas aux attentes. Donc là, on est vraiment là-dessus et Clara, Benjamin et Cédric animent très très régulièrement ces ateliers de co-construction en présentiel ou en visio avec des professionnels terrain, encore une fois, hein, des préventeurs, des médecins, des secrétaires, des infirmières, de telle sorte que l'outil réponde vraiment au bout du bout aux attentes du métier. Et puis, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, une maîtrise de la chaîne de valeur, hein, de la sécurité. On est vraiment chez Access sur l'offre numérique globale, hein, encore une fois, c'est vous proposer l'application métier, mais aussi l'environnement HDS qui va avec. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de où je vais héberger mes données, quel est l'hébergeur qui va accueillir tout ça. On se fait fort chez Access de vous proposer la solution globalisée. Et en cas de problème ou de question, vous n'avez plus besoin de vous soucier. Vous appelez le support. On va se faire fort de trouver d'où vient la problématique. Est-ce que c'est un problème de connexion au data center, à l'application, etc. Et tous ces éléments, et pas des moindres, donc comme l'a indiqué Cédric, au prix le plus juste. C'est pas le juste prix, mais au prix le plus juste pour votre service. Et bien sûr, je me tiendrai à votre disposition sur ces aspects-là pour pouvoir, une fois que nous nous serons rencontrés et une fois que le produit aura été présenté à vos équipes, pouvoir vous faire des cotations adaptées avec la globalité des fonctionnalités qu'on vient de vous présenter, hein. À savoir que dans les packs Metra 5 sur les SPSTI, nous sommes sur des packs business. Ce sont des packs qui englobent la totalité des modules. Restent quelques options malgré tout liées à Vocal que nous venons de développer avec notre partenaire Média Interface. Reste un module complémentaire à l'application. Je voulais juste préciser aussi que par rapport aux présentations qu'on vous a faites, donc vous avez vu la partie AMT déjà disponible, la partie convocation et médicale que Clara vous a présentée en maquette, donc qui sont en cours de développement et qui seront disponibles, donc une version majeure de Metra étant mise à disposition de nos clients tous les ans. Qui sera disponible donc pour le début d'année 2025 pour la partie donc planning convoque et médicale. Les dates de sortie sont généralement mars-avril, hein, donc ça veut dire que d'ici les travaux sont en cours et donc d'ici cette période de mars-avril, la version 5.2 de Metra sera disponible avec tout ce que nous avons eu le plaisir de vous présenter ce matin. Nous aurons grand plaisir à vous rencontrer également au congrès de la médecine du travail qui se déroule tous les 2 ans, comme vous le savez certainement. Nous serons bien entendu présents avec toute l'équipe des experts Metra. Et puis également avec notre partenaire Média Interface sur la partie IA vocale. Donc, comme vous le savez certainement, ça se déroule du 4 au 7 juin à Montpellier et nous serons sur le stand B11. Donc, nous vous y accueillerons avec plaisir pour des présentations Metra 5 ciblées. Alors, sur le congrès, par expérience, hein, c'est assez bruyant, donc n'hésitez pas à nous mobiliser, à nous solliciter auparavant pour que nous puissions vous rencontrer pour des présentations exclusives en vos locaux auprès de vos collaborateurs. Mais en tout cas, voilà, le suivi au congrès, et on vous accueillera au congrès avec plaisir. Un
Un dernier sondage qui rejoint ce que j'évoquais là, savoir si vous souhaitez être reconvoqué pour une présentation. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous rencontrer en vos locaux, rencontrer certainement, si vous êtes en phase de réflexion sur le changement de votre outil métier, vous avez certainement constitué une équipe groupe projet que nous aurons grand plaisir à rencontrer en vos locaux pour une présentation beaucoup plus détaillée et affinée que ce que nous avons pu faire ce matin dans ce webinaire, hein. Là, c'était vraiment vous donner un aperçu rapide de la puissance de MetaTrace 5. Et donc, nous réaliserons ces rendez-vous en vos locaux avec plaisir. Donc, je pense que vous avez eu le temps de répondre au questionnaire. Reste donc la fiche contact. Nous restons à votre disposition avec Cédric pour, encore une fois, vous rencontrer ou pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur la présentation de ce matin. Nos coordonnées s'affichent ici. Elles sont disponibles donc dans le replay que vous recevrez suite à cette présentation. Et puis donc, nous aurons grand plaisir à vous rencontrer. Je crois qu'on a encore quelques petites minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement et que nous pouvons y répondre en live. Alors, je vois qu'il y en a eu certaines questions et des réponses ont été apportées. Bon, bah, donc je pense qu'on a pris à peu près les réponses nécessaires. Et puis, si on n'avait pas répondu à toutes les questions, dans tous les cas, nous reviendrons vers vous avec les éléments correspondants. Voilà, en espérant que ce webinaire ait répondu à vos attentes et vous ait plu. Et puis, encore une fois, avec grand plaisir pour vous rencontrer pour une présentation plus exclusive en vos locaux. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.